Amen. Amen. Bon, aujourd'hui, par la grâce, encore une fois de plus, que Dieu a permis que nous puissions encore parler de sa part, nous allons parler d'une histoire que nous avions déjà l'habitude de parler. Donc, nous allons parler de l'histoire de la femme qui perdait du sang pendant 12 années. Vraiment, par la grâce, Dieu a permis déjà que nous puissions parler de cette histoire au moins déjà 2 fois. Et aujourd'hui, je pense que ça sera la 3e fois que nous allons intervenir par rapport à cette histoire. L'histoire en question se trouve dans le livre de Marc, chapitre 5. Marc, chapitre 5, à partir du verset 21 jusqu'au verset 34. Marc, chapitre 5, à partir du verset 21 jusqu'au verset 34. Lisons la parole au nom de Jésus. Amen. Jésus regagna en barque l'autre rive du lac. Là, une foule immense s'assembla autour de lui sur le rivage. Survint alors l'un des responsables de la synagogue, nommé Jairus. En voyant Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia instamment. « Ma petite fille va mourir. Viens lui imposer les mains pour qu'elle guérisse et qu'elle vive. » Alors Jésus partit avec lui, suivi d'une foule nombreuse qui le serrait de tous côtés. Dans la foule se trouvait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait été soignée par de nombreux médecins et en avait beaucoup souffert. Elle avait dépensé toute sa fortune sans trouver la moindre amélioration. Au contraire, son état avait empiré. Elle avait entendu parler de Jésus et dans la foule, elle s'était approchée de lui par derrière et avait touché son vêtement. En se disant, si j'arrive à toucher ses vêtements, je serai guéri. En l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle se sentait délivrée de son mal. Aussitôt Jésus eut conscience qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et demanda, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse de tous côtés et tu demandes qui m'a touché. » Mais lui continuait à parcourir la foule du regard pour voir celle qui avait fait cela. Alors, saisie de crainte et toute tremblante, la femme, sachant ce qui lui était arrivé, s'avança et se jeta aux pieds de Jésus et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit, « Ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Parole du Seigneur. Amen. Amen. Alors, pour commencer, je demanderai à Papa Jimmy et à notre frère Serge Viocolo, au moment du montage, donc le titre de cet enseignement, c'est « La femme de perte de sang pendant 12 années ». Mais nous aurons le sous-thème que nous allons marquer, ça sera « L'homme de la grâce se présente sur ton chemin ». Donc ça sera vraiment le sous-thème, il faudrait vraiment bien le préciser, parce que c'est vraiment sur ça que nous allons marcher aujourd'hui. Donc ici, nous sommes en train de voir, les Écritures nous disent qu'un homme qui s'appelait Jairus, cet homme, les Écritures disent que non, il était l'un des chefs de la synagogue. C'est-à-dire que c'était un homme qui était assez considéré. Ce n'était pas n'importe qui, c'était un homme qui avait quand même de l'autorité. Et cet homme, par rapport à la situation de sa fille, cet homme est parti chercher Jésus, parce que c'est lui qui est parti chercher Jésus. Il est parti chercher Jésus afin que Jésus puisse sauver sa fille, parce que sa fille était entre la vie et la mort. Mais lorsque cet homme se présente devant Jésus, j'aimerais quand même que je puisse encore relire cette partie-là, parce que c'est important ce que nous allons dire. Cet homme se présentant devant Jésus et dit à Jésus, « Viens, pose le main sur elle afin qu'elle soit sauvée et elle vivra. » Cet homme a fait une prière et sa prière c'était que cet homme accepte que Jésus puisse venir
et qu'elle impose sa main sur sa fille, afin que d'abord sa fille soit sauvée, et après sa fille vivra. C'est très important de retenir vraiment la façon comment cet homme a placé ces mots dans sa prière. Elle a d'abord accepté que Jésus puisse venir, c'est-à-dire Jésus puisse rentrer dans sa maison, que Jésus puisse imposer la main, et afin que sa fille puisse être d'abord sauvée et que sa fille puisse vivre. Ici, par rapport aux Écritures, la Bible nous montre que Jésus a accepté la demande de cet homme. Jésus commençait à partir avec cet homme. Ils étaient en train de partir justement là où se trouvait la fille. Et sur la route, il y avait aussi une femme qui était en perte de sang pendant 12 années. Cette femme, nous disons que cette femme n'avait pas prévu de rencontrer Jésus. Cette femme avait, donc quand elle se levait le matin, elle ne se disait même pas que non, je vais rencontrer Jésus ou aujourd'hui mon problème va être résolu. Parce que la Bible nous atteste en nous disant que cette femme avait vu toutes sortes de médecins, mais malgré cela, son état, même ça s'empirait même encore de plus en plus. Parce qu'il n'y avait personne qui pouvait faire quelque chose pour cette femme. C'est là où maintenant nous disons que l'homme qu'on appelle la grâce rentre en question. Donc l'homme qu'on appelle la grâce, c'est-à-dire cet homme qui était venu pour chercher Jésus, lui ne venait pas chercher l'homme de la grâce. Cet homme venait chercher Jésus par rapport à tout ce qu'il savait que Jésus était capable de faire. Donc c'est-à-dire cet homme est sorti de chez lui pour aller chercher Jésus. Et en ce moment-là, Jésus n'était pas encore l'homme de la grâce. Jésus partait pour aller chez cette fille que l'homme est venu chercher. Mais cette femme, au moment où l'homme est en train de passer sur son chemin, et cette femme qui n'avait rien prévu qu'elle va rencontrer cet homme de la grâce, et c'est en ce moment-là que cette femme rencontre cet homme merveilleux qu'on appelle la grâce. Pourquoi nous disons que pourquoi nous appelons que Jésus c'est la grâce? C'est tout simplement parce que si nous lisons les Écritures dans le livre de Jean 1, 17, je crois, les Écritures nous disent que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Christ. La loi a été donnée, mais la grâce et la vérité sont venues par Christ. Donc nous comprenons que Christ est la grâce et aussi la vérité. Donc cet homme de la grâce, au moment où cette femme a entendu que non, cette femme avait entendu parler d'abord de cet homme. Mais malgré cela, cette femme n'a jamais cherché à rencontrer cet homme de la grâce. La personne qui est même parti chercher cet homme qu'on appelle Jésus, c'était Jairus. Parce que lui était un des chefs de la synagogue et il savait de quoi Jésus était capable parce qu'il avait déjà vu, entendu aussi tout ce que Jésus faisait. Et lui est parti chercher Jésus. Mais cette femme, malgré qu'elle avait aussi entendu parler de cet homme de la grâce, mais elle n'a jamais cherché cet homme de la grâce. Il a fallu que cet homme de la grâce passe sur le chemin où se trouvait cette femme. C'est ainsi que nous disons que la grâce est une chose imméritée. La grâce est une chose que nous n'avions même pas pensé qu'aujourd'hui nous serions appelés les fils du Très-Haut. Ce n'est qu'au travers de cet homme de la grâce qu'aujourd'hui nous sommes appelés les fils du Très-Haut. Cette femme, lorsqu'elle a entendu parler de cet homme de la grâce, écoutez ce que cette femme a dit. Cette femme a dit que même si je puis toucher seulement ses vêtements. Cette femme n'a pas dit même si je me présente devant cet homme. Non. Cette femme n'a pas dit même si il faut vraiment que cet homme de la grâce puisse me voir. Non. Cette femme a dit que même si je puis seulement toucher ses vêtements. Ici, nous sommes en train de dire que
Cette femme qui s'est dit dans son cœur que même si je puis seulement toucher ses vêtements, j'aimerais quand même dire d'abord à quelqu'un que Dieu agit par rapport aux dispositions de notre cœur. C'est-à-dire pour que Dieu puisse agir dans ta vie, Dieu regarde vraiment la disposition de notre cœur, c'est-à-dire de ton cœur. C'est ainsi que Dieu a choisi David parce que Dieu avait vu la disposition du cœur de David. Et cette femme, elle s'est dit dans son cœur que si seulement je puis toucher ses vêtements. Or, les Écritures nous disent dans le livre de Jérémie, je crois Jérémie 29, la Bible nous dit que non, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me chercherez de tout votre cœur. Et Jésus dans Matthieu, il a encore complété en disant que non, celui qui cherche doit trouver. C'est ainsi que si tu cherches de tout ton cœur, tu finiras par trouver. C'est ainsi que cette femme, avec tout son cœur, parce que cette femme était tellement exaspérée, elle était tellement désespérée, qu'elle s'est vraiment dit que Jésus, comme on dit, c'est vraiment la dernière carte. Je n'ai pas besoin de se présenter devant lui qu'il me voie. Je n'ai pas besoin que cet homme puisse me voir, mais j'ai juste besoin de toucher ses vêtements. Or, les vêtements que cette femme est en train de toucher, nous sommes en train toujours de retourner dans le jardin parce que nous avons vraiment l'habitude, quand nous présentons, nous devons toujours plus ou moins retourner dans le jardin parce que là-bas, c'est plus ou moins la base. Ce mouvement de cette femme qui est en train de toucher le vêtement, nous sommes en train de le voir chez Adam et Ève. Car cette femme, pourquoi elle devait toucher seulement le vêtement de Jésus? Pourquoi cette femme ne devait pas se présenter devant Jésus, mais elle devait seulement venir en cachette et toucher le vêtement de Jésus? Nous allons d'abord prendre les Écritures dans le livre de Lévitique. Je crois que c'est Lévitique 15. Si quelqu'un a trouvé, peut faire la lecture, s'il vous plaît. Lévitique 15, je crois que c'est verset 25. Lévitique 15. Si une femme a des pertes de sang pendant plusieurs jours en dehors de la période de ses règles, ou au-delà du temps normal, c'est ça? C'est ça. Ou au-delà du temps normal de son indisposition, elle sera impure tout le temps que durent ses pertes, comme au temps de ses règles. Tout lit sur lequel elle se couchera pendant le temps que durent ses pertes, et tout meuble sur lequel elle s'assiera seront impurs, comme dans le cas de son indisposition. Quiconque les touchera sera impur. Amen. Amen. Ici, le livre de Lévitique est en train de nous montrer que toute femme qui était en perte de sang pendant plus de 6 jours, cette femme était considérée comme une femme impure. Maintenant, cette femme ici, elle était en perte de sang pendant 12 années. Pas pendant 6 jours, pas pendant 12 jours, mais pendant 12 années. Imaginons à quel point cette femme était devenue même pire qu'impure. Parce que les Écritures disent que si une femme reste plus de 6 jours toujours en train de perdre de sang, cette femme sera considérée comme une femme impure. Et maintenant, ici, cette femme était en perte de sang pendant 12 années. Or, le perte de sang de cette femme devait être couvert que par des vêtements. Parce que pour que le sang puisse cesser, il fallait que cette femme puisse porter le vêtement. Parce que nous sommes en train de dire que au moment où cette femme elle était en train de perdre le sang, nous sommes en train de dire que cette femme était nue. Nous sommes en train de dire que cette femme avait le péché, était devenue péchère. Parce que cette femme était nue. C'est ainsi que nous sommes en train de retourner dans le jardin pour dire que lorsque Adam et Ève ont mangé le fruit défendu, nous sommes en train de voir que Dieu, lorsqu'il est venu pour rencontrer Adam et Ève s'est caché tout simplement parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus.
Mais comment Adam et Ève se sont rendus compte qu'ils étaient nus? C'est tout simplement parce que ils avaient mangé le fruit de l'arbre défendu. Or, nous comprenons que ce fruit de l'arbre défendu était le péché. Donc, ils avaient consommé le péché. Donc, pour que tu sois nu, il faut que tu consommes le péché. Donc, cette femme ici qui était en train de perdre le sang pendant 12 années, cette femme était nue parce qu'elle était en train de consommer le péché pendant 12 années, comme nous dit le livre de Lévitique. Et cette femme, elle devrait être couverte afin que sa honte puisse s'arrêter. Nous sommes en train de partir encore pour dire que cette femme n'avait pas besoin de toucher Jésus ailleurs si ce n'est que sur son vêtement, parce que cette femme avait besoin que de vêtements. Cette femme avait besoin que de vêtements, pas besoin d'autre chose. Nous allons prendre les Écritures dans le livre des Romains, chapitre 13, verset 14, s'il vous plaît. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de satisfaire les désirs de l'homme livré à lui-même. Amen. Amen. Ici, les Écritures sont en train de nous dire que non, nous devons nous vêtir de Christ. Or, cette femme, elle avait compris que moi, pour que je puisse être sauvé, il fallait seulement que je puisse vêtir de Christ. Parce que Christ, ici, nous sommes en train de dire que Christ est le vêtement. Christ, c'est le habit qui devait couvrir cette femme. Or, pour que la maladie de cette femme puisse s'arrêter, il fallait que cette femme puisse se vêtir de Christ. C'est ainsi que cette femme, lorsqu'elle est partie toucher Christ, écoutez ce que Christ a dit. Christ a dit que non, il a senti une force sortie de lui. Or, nous disons que non, la force qui est sortie de lui, Christ était resté faible. C'est ainsi que cette femme était devenue forte parce qu'elle avait pris les vêtements de Christ. Cette femme a pris les vêtements que Christ portait et nous disons que Christ était resté faible parce que lui-même a dit « J'ai senti une force sortie de moi ». C'est ainsi que nous disons à quelqu'un aujourd'hui. Tu peux avoir des problèmes que tu as aujourd'hui. Tu peux avoir des problèmes du mariage, que tu cherches de mariage. Que tu peux même être aussi dans le mariage mais tu n'es pas heureuse. Tu peux avoir des problèmes du travail, c'est-à-dire tu cherches du travail. Tu peux aussi avoir du travail, mais ton travail là est devenu un fardeau pour toi. J'aimerais te dire une chose, qu'il y a quelqu'un qui dit que non, lui il est là pour prendre tous nos fardeaux. Et cet homme qui prend tous nos fardeaux, ce n'est rien d'autre que l'homme de la grâce. Au jour d'aujourd'hui, l'homme de la grâce est encore en train de marcher. Car l'homme de la grâce n'est pas encore arrivé devant la fille de Jairus. Donc l'homme de la grâce est encore sur le chemin. Donc aujourd'hui, tu es en train d'entendre parler de cet homme de la grâce. C'est ainsi que cette femme avait entendu parler de cet homme de la grâce. Parce que cette femme a dit, j'ai entendu parler de cet homme, mais je veux seulement me présenter pour toucher ses vêtements. Aujourd'hui, toi aussi, tu es en train d'entendre parler de cet homme de la grâce. Il est encore temps, parce que cet homme te donnera des vêtements. Et le vêtement qu'il va te donner, papa, si tu peux relire encore les Écritures de Romains 13, 14. Romains 13, 14. S'il vous plaît. Revêtez-vous de Christ. Romains 13, 14. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de satisfaire les désirs de l'homme livré à lui-même. Ici, les Écritures sont en train de dire que revêtez-vous de Christ et il ne faut pas que nous puissions prendre. C'est-à-dire qu'il ne faut plus que nous puissions s'occuper du corps. Parce que lorsque nous prenons, c'est-à-dire lorsque nous revêtons Christ en nous, c'est Christ lui-même qui va prendre maintenant soin de nous. C'est ainsi que cette femme, au moment où elle avait porté Christ, cette femme n'avait plus besoin d'aller chercher le médecin. C'est ainsi que Christ devait lui donner justement la solution par rapport à son problème. C'est ainsi que cette femme, sa maladie devait s'arrêter au moment même. Et je suis en train de dire à quelqu'un qu'au moment où tu rencontres l'homme de la grâce, cet homme de la grâce te
te donne la solution au moment même. Parce que lui, il ne travaille pas dans le futur, mais il travaille dans le présent. C'est-à-dire, tu as besoin de quelque chose, tu as X ou Y problème, cet homme de la grâce est encore sur le chemin. Tu es en train d'entendre parler de cet homme de la grâce. N'endurcis pas ton cœur. Ne ferme pas ton cœur. Parce que cet homme de la grâce ne restera pas éternellement sur ton chemin. Parce que cet homme de la grâce, il n'était pas prévu de passer sur ton chemin. C'était prévu qu'il parte sauver la fille de Jairus. Mais sur la route, vous vous êtes rencontrés et en plus de cela, tu as déjà l'opportunité d'entendre parler de cet homme. Si tu as eu l'opportunité d'entendre parler de cet homme, et cet homme aujourd'hui, il te dit, il se présente encore devant toi, tu as encore le temps, tu as encore l'occasion, tu as encore l'opportunité de venir se présenter devant lui, de venir toucher seulement ses vêtements. Or, si tu touches seulement ses vêtements, tu ne seras plus sous la honte, car le vêtement de Christ nous donne que du repos. C'est ainsi que nous sommes en train de revoir encore dans le jardin, lorsque Ève d'abord a mangé d'abord le fruit, Ève était devenue déjà nue. Nous sommes en train de dire que Ève était déjà devenue nue, parce que la première personne qui a mangé, c'était d'abord Ève, et puis Ève est venue donner aussi à son mari qui était Adam. Et en ce moment-là, Adam aussi est devenu nu. Nous sommes en train de dire que cet homme, c'est l'homme parfait qui représente le véritable Adam. Parce que Adam a accepté aussi de devenir nu. Parce que Ève était devenue nue. Parce que Adam ne pouvait pas accepter que Ève soit nue et que lui ne soit pas nu. Non, Adam a dit que moi, il faut que je sois nu aussi pour que nous puissions être nous deux couverts. C'est ainsi que cet homme de la grâce a accepté de donner ses vêtements. Car, rappelez-vous, dans les Écritures, la Bible dit que non, lorsque Dieu a su que Adam et Ève étaient nus, Dieu les a posé la question, comment savez-vous que vous êtes nus? Avez-vous mangé le fruit de l'arbre que je vous avais défendu? Dieu a fait quoi? Dieu lui-même, il les a vêtus. Dieu lui-même, il les avait vêtus. Nous sommes en train de dire que non, les vêtements que Dieu était en train de donner à Adam et Ève en ce moment-là, c'était en réalité Christ lui-même qui était en train de céder ses vêtements pour que la femme puisse être vêtue, afin que la nudité puisse ne pas être exposée devant tout le monde. Donc c'est ainsi que nous disons que non, le péché nous a condamnés. Aujourd'hui, les péchés te condamnent aujourd'hui. Mais je mérite te dire une chose, que les Écritures disent que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est ainsi que la grâce qui est l'homme en question, là où les péchés, peu importe le nombre des années où tu as demeuré dans le péché, peu importe le nombre de choses que tu as fait, mais la grâce est venu pour surabonder là où le péché a abondé. Nous allons quand même lire ce passage. C'est dans le livre de Romains chapitre 20, verset 5, s'il vous plaît. Romains 5, verset 20. Nous allons quand même le lire, s'il vous plaît. Quant à la loi, elle est intervenue pour que les péchés profilèrent. Mais là où le péché a profiléré, la grâce a surabondé. Donc, le péché nous condamnait déjà, mais là où le péché nous a condamnés, la grâce est venue pour libérer. C'est ainsi que la Bible dit que là où le péché a abondé, c'est-à-dire là où tu cumulais le péché, car cette femme cumulait la vie du péché pendant 12 années. Là où le péché t'a condamné, la grâce est venue pour te libérer. Là où tu étais esclave, la grâce est venue pour te rendre libre. Là où tu avais des problèmes, la grâce est venue pour te donner la solution. Or, la solution que la grâce peut te donner, ce n'est que rien d'autre que le vêtement. Tu dois prendre que le vêtement afin que tu ne puisses plus être nu, afin que personne ne puisse voir ta honte. C'est ainsi que cette femme, elle s'est présentée devant l'homme qu'on appelle la grâce. Et cet homme qu'on appelle la grâce
a accepté de donner c'est-à-dire ses vêtements à cette femme. Et lui, il a accepté de rester nu. C'est ainsi que nous sommes en train de voir que Christ à la croix, il fallait que nous puissions voir sa nudité. Christ à la croix, il ne devait pas porter de vêtements parce que ses vêtements avaient déjà donné cela déjà à sa femme. Or, la femme en question, c'était la femme qui avait arraché les vêtements de Christ. Donc, au moment où la femme a arraché les vêtements de Christ, Christ lui-même, il s'est dit, ça y est, c'est bon, je n'ai plus la force. Parce qu'une force est sortie de moi, je suis devenu faible. Or, la faiblesse que l'homme a accepté de porter, nous sommes en train de voir là-bas, c'était la faiblesse que Adam aussi avait accepté de porter par rapport à sa femme Ève. Donc, pour que toi, tu puisses être sauvé, cet homme de la grâce est encore sur le chemin. Il n'est pas encore trop tard. Tu entends parler de cet homme de la grâce. J'aimerais te dire une chose, que rien n'est impossible à cet homme. Rien n'est impossible à cet homme. Cet homme ne vient pas pour te donner des mariages. Cet homme ne vient pas pour te donner du travail. Mais cet homme, la première des choses, elle vient d'abord pour te donner la vie. Parce que cet homme, Jairus, avait compris cela. Dans sa prière, cet homme a dit que viens. Donc, viens, cet homme, il vient. C'est-à-dire, cet homme de la grâce, il vient pour te donner la vie. Parce que Jairus a dit que viens, impose ta main afin que ma fille soit sauvée et qu'elle vive. Donc, cet homme de la grâce vient pour te donner la vie. Donc, il ne vient pas pour te donner le mariage, parce que le mariage, ce n'est pas la vie. Parce que nous voyons que les hommes de la terre, tout le monde peut se marier à tout moment. Donc, ce n'est pas ça ce que Dieu vient te donner. Si tu es marié, gloire à Dieu. Si tu as du travail, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas ce que cet homme de la grâce vient te donner. Cet homme de la grâce vient te donner la vie. C'est ainsi que cette femme qui n'avait plus la vie, parce que les Écritures disent, je crois que c'est dans Jérémie toujours, dans Jérémie 29, les Écritures où je viens de dire tout à l'heure, que vous me cherchez, vous me trouverez. Je ne sais pas si quelqu'un peut trouver ça. C'est Jérémie 29, je crois, à partir de verset 12 ou 11. Alors vous m'invoquerez et vous viendrez m'adresser vos prières et je vous exaucerai, c'est ça? Vous vous tournerez vers moi et vous me trouverez lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur. Relis-nous encore Lévitique que nous venons de lire ici. Lévitique 5, non, Lévitique, on avait dit Lévitique 15, oui. Lévitique 15 à partir verset 25. Versets 25 et 26. Lis-nous juste ces deux versets-là, s'il te plaît. 15, 25 à 26. Oui. Si une femme a des pertes de sang pendant plusieurs jours en dehors de la période de ses règles ou au-delà du temps normal de son indisposition, elle sera impure tout le temps que durent ses pertes, comme au temps de ses règles. Tout lit sur lequel elle se couchera pendant le temps que durent ses pertes et tout meuble sur lequel elle s'assiera seront impurs, comme dans le cas de son indisposition. Amen. Ici, nous sommes en train de voir, les Écritures nous disent que cette femme, si une femme est dans la situation de cette femme, cette femme était considérée comme impure. Cela veut dire que cette femme n'avait pas le droit de sortir de lieu où elle se trouvait. C'est-à-dire cette femme, elle devait être condamnée au même endroit jusqu'à ce que sa maladie ou son temps d'indisposition va passer. Mais nous sommes en train de dire, nous sommes en train de voir, regardez comment cette femme maintenant est venue. C'est ainsi que nous disons que cette femme a compris dans son cœur que la seule personne qui pouvait faire quelque chose, c'était que cet homme de la grâce. Parce que cette femme ne pouvait pas se présenter devant cet homme de la grâce. Parce que cette femme était considérée comme impure. Et cette femme ne devait pas venir au milieu de la foule, parce que toute personne que cette femme devait toucher, toutes ces personnes-là devaient être considérées aussi comme des impures. Parce qu'une personne qui est impure, tout ce qu'elle touchera, tout cela devient impur, d'après la loi. Donc, cette femme, c'est ainsi que les Écritures nous disent que cette femme est venue par derrière. Comment cette femme a fait pour venir par derrière? Ça, c'est ce qu'on appelle encore la grâce. Donc, Dieu a permis que cette femme puisse venir par derrière, pas par devant. Donc, nous sommes en train de dire que par derrière, c'était vide. Il n'y avait personne qui était derrière Jésus.
Et tous, ils étaient devant, ils bousculaient Jésus devant. Mais derrière Jésus, c'était un passage vide que cette femme pouvait venir pour justement toucher les vêtements de Jésus. Parce qu'elle ne pouvait pas venir devant parce qu'elle était impure. C'est ainsi que cet homme de la grâce te donne ses vêtements pour que tu puisses être sauvé. Aujourd'hui, Jésus, qui est cet homme de la grâce, te donne la vie. Car la vie, c'est lui-même. Les Écritures nous disent dans le livre de, je crois c'est Jean 14, je crois, la Bible dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Les Écritures sont en train de nous montrer que Jésus est le chemin. Donc, c'est-à-dire que le vêtement que Jésus est en train de te donner, c'est la vie. C'est ainsi que cette femme devait avoir la vie parce que cette femme portait Jésus en elle, comme les Écritures, comme Romain nous a dit, revêtez-vous de Christ. Aujourd'hui, toi qui as des problèmes, toi qui veux chercher la solution, rien n'est impossible à ce Jésus. Si nous voyons dans les Écritures tout ce que ce Jésus a fait, tout ce que ce Jésus a fait a étonné même les scientifiques de cette époque-là. Donc nous sommes en train de voir que rien n'est impossible. Si même Jairus, qui était l'un des chefs de la synagogue, a permis d'aller chercher cet homme, c'est parce que Jairus avait compris aussi que non, c'est que cet homme qui a le pouvoir de sauver ma fille. C'est ainsi que cette femme s'est présentée devant cet homme par derrière pour toucher ses vêtements. Donc aujourd'hui, cet homme est encore en train de marcher, cet homme est encore sur ton chemin. N'endurcis pas ton cœur. Si tu entends parler de cet homme et que tu vois cet homme se présenter devant toi, laisse-toi aller. Dis-toi seulement que je vais toucher le vêtement de cet homme et cet homme te donnera la vie. Car la vie que cet homme te donnera, c'est la vie que tu ne connaîtras plus la mort. Parce que cet homme, quand il te donne la vie, tu ne pourras plus mourir. Parce que tu deviens la vie. Parce que cet homme qui est la vie va demeurer en toi. Aussi longtemps que cet homme demeure en toi, c'est-à-dire la vie demeure en toi, tu ne pourras plus mourir. Donc c'est ainsi que cette femme a découvert la vie parce que cet homme de la grâce lui a donné la vie. Donc voilà un peu l'enseignement ou l'exhortation que nous avions prévu de partager cet après-midi. Vraiment que mon Seigneur puisse toucher le cœur de quelqu'un. C'est lui qui a des problèmes et qui a besoin que cet homme de la grâce puisse se présenter devant lui. Cet homme est sur le chemin. Cet homme, aujourd'hui, tu ne peux pas dire que je n'ai pas entendu parler de cet homme. Parce que cet homme, aujourd'hui, encore on a des réseaux sociaux, on parle de cet homme partout dans le monde. On parle de cet homme partout dans le monde. C'est à toi seulement de se dire que cet homme est capable de faire quelque chose pour moi et de venir toucher cet homme. Et si tu touches cet homme, forcément cet homme, il te donnera ce que personne ne peut te donner. Voilà un peu l'exhortation ou l'enseignement que nous voulions partager cet après-midi. Que mon Dieu puisse vraiment vous bénir abondamment et que ce message vraiment puisse trouver place dans la vie de chacun d'entre nous et que ce message puisse vraiment trouver place dans la vie d'une personne qui aura la grâce d'écouter ce message. Et nous nous retrouverons prochainement si le Père encore nous le permet. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen. En fait, j'ai beaucoup aimé et le fils a tressailli. Quand le fils tressaillit, ça veut dire que le message a été OK. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Quand l'homme de Dieu a dit qu'en fait, que l'homme de la grâce est venu. Donc nous sommes au moment de la grâce. Et l'homme de la grâce, quand il est venu, cette femme a compris que c'est l'homme de la grâce. Il a touché ses vêtements. J'aimerais prendre une écriture dans le livre de Matthieu, chapitre 27, le verset 35. Après avoir crucifié, il se partage ses vêtements, il tirant en sort afin s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Ça gêne. Et nous disons par la révélation, quand ils ont partagé ces vêtements, c'est en 4 parties.
Donc, quand cette femme-là est en train de toucher le vêtement, comme mon frère a dit que revêtez-vous de Christ. Or, Christ, c'est lui la parole. Donc, cette femme a accepté la parole. Raison pour laquelle elle a été guérie. Parce que si tu ne respectes pas ou si tu n'acceptes pas la parole, tu ne seras jamais guéri. C'est la parole qui nous guérit. Mais ce que j'ai beaucoup aimé ici, ils ont tiré au sort ma tunique. Or, nous voyons la tunique, c'est quelque chose qu'on met en dessous de vêtements. Or, nous comprenons que cette personne qui a pris la tunique, là, c'est l'église. Parce que nous, l'église, nous avons les secrets de cet vêtement parce que nous avons le Saint-Esprit. Donc, la tunique, c'est le Saint-Esprit. Et la parole n'est rien d'autre que les Écritures. Or, la lettre tue, mais la révélation sauve. Donc, quand tu prends le vêtement, tu dois aussi avoir la tunique. C'est très important. Parce que la tunique, c'est ça qui définit que tu connais les secrets de ton mari. Parce que quand tu dors avec ton mari, c'est dans les secrets. Parce que le mari est nu. Raison pour laquelle mon frère a touché aussi que Adam et Ève, quand ils ont mangé, ils ont découvert qu'ils étaient nus. Mais ils étaient nus auparavant. Mais comment ça se fait qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient nus? Ah, nous comprenons que, en fait, que la nudité, c'est la bénédiction. La nudité, c'est quand tu connais ton homme, quand tu parles dans les secrets. Et nous sommes dans les secrets avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça que je voulais compléter par rapport aux vêtements. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est ainsi que nous sommes en train de dire que les Écritures disent que Dieu qui revenait, c'est-à-dire Dieu qui revenait chaque soir pour parler avec Adam, Dieu n'a pas dit que Dieu n'a pas vêtu Adam pendant le jour. Hein? Dieu ne les a pas vêtus pendant le jour. Dieu a donné à Adam et Ève les vêtements pendant la nuit. C'est ainsi que nous sommes en train de dire aujourd'hui que cet homme de la grâce est en train de passer. Nous sommes pendant la nuit. C'est le moment où l'homme va te donner les vêtements pour que tu puisses te vêtir. Donc si tu as la capacité de te vêtir, prends le vêtement, habille-toi parce que dehors, tu marcheras avec le vêtement. Mais quand tu rentres dans la chambre, comme mon frère a dit, nous allons encore toucher que la Bible, le livre de Matthieu, où les Écritures disent que c'est lui qui prie, doit prier dans les secrets. Or, nous sommes en train de comprendre que le secret, c'est seulement ce qu'on appelle le lieu très saint. Car là-bas, ce n'est que le lieu où l'homme et la femme se dialoguent. Or, si tu n'es pas la femme, tu ne peux guère rentrer dans le lieu très saint. C'est ainsi que nous sommes toujours en train de se compléter par rapport aux Écritures. Vraiment que Dieu puisse toujours nous faire du bien et que Dieu puisse vous bénir. Merci. Formula